On va accueillir M. Emmanuel CHIANGONG encore ce matin. Yes, and he's here again to talk about an amazing topic, and I believe it's going to interest our televiewers. Yes, of course. Good morning and welcome. Good morning, my dear. How are you doing? I'm Very urban better today, huh? I think your daughter is the great inspiration. Seriously? Yeah, we see I get that. up, I'm just in a race and Moi, just l'inspiration que son vêtement me donne, ça me fait penser à la fameuse série de l'inspecteur Colombo. Il avait toujours des vêtements un peu genre, avec des par-dessus comme ça, Colombo. Un peu, ça me fait penser un peu à ça. Anyway, it's like an African rock star. African rock star. Ouais, it's very urban. I'm actually a rock star though. Good. Hein? So I'm a rock star though. Pardon? I'm a rock star, J'ai pas not compris. in a negative way. You've heard already. I don't need to repeat like 10 times. You are rock? Mr. CHIANGONG, good morning. Good morning, how are you? I'm fine. We are in the beauty environment, and last time we're looking at the way the environment takes into account the feelings that are not necessarily expressed in words. Yeah. And that at times the clients themselves are not conscious of. These are feelings that motivate you and can pull you out of your wonderful home, very comfortable, into a beauty salon, not to a nightclub, not to a restaurant, not to do shopping or eye shopping, but just to go to a spa. And how do we respond when you come into the spa? It will be through your 5 senses. These are intros through which we can move into the deeper psychological states of the people. And we are saying that as beauty professionals, we must have a thinking mind that understands this communication, which is actually non-verbal most of the time with the 5 senses. And that is what we're talking about today. Yes, of course. And senses. we were looking at what do you see when you walk into a beauty salon. It is just everything in the form of colors and shapes. It also works in your mind. There are colors that appease, that humble you. There are colors that highlight, excite you depending on your psychological state, and there are also colors that can actually hurt and shock you, and there are also some colors that can actually depress you. So when you bring in a beauty environment, you must have to play with colors such that they are soft but they are not depressive. If you go into a lot of dark shades of gray, dark blue, black and things like that, they depress. When you go into colors of bright yellow, orange, and red, they can excite and irritate. So you have to blend in shades of pastel where you can flow in different, going down to the tertiary colors, like we say. We don't work with primary colors as such, so that you can flow between feelings and stay in a very good balance. This is something that has to be taught out professionally, but we are saying that we should be conscious of what colors will do on people, especially when you walk into certain aspects. And as you move from the hairdressing department to the beauty department, it may be just hand facial, and to the massage therapeutic department, and you move into the spa services where you have water, and if you move to the children's styling area, all of these have to adapt and adjust themselves because of the sensitivity and the level of therapy that you want to give people. Because this is all about, you may find a beautician that master the cosmetology of cosmetics, the anatomy of the skin, and manipulate the technology of the equipment, but the environment may just create the opposite effect. But to the little bayam salams that we have out there, they just rush into the salon and they want their beauty to be done instantly. You know, they might not be carried away by the different colors that they see. What other thing is there to kind of attract them and make them feel happy to have entered into that salon? Yeah, but you remember the day you walk them into a spa that is thinking like that, they will say, wow, I like this place. So you see, it's a question of exposure. They will be contented with what they have, but as soon as they find something better, bye-bye. They will move on. And you'll be surprised that they will find the money to pay for this new place. The human nature is in a constant quest for well-being. That is what we are after all day and night. You can go into all the worries, the crises, the divisions, the separations. It's the quest for well-being, and at times you don't even need money to have it. And that is why we are sharing knowledge, because all of this you can create in your own little environment. Let it be on the top of a tree or under a mountain stone. You can always create that sense of well-being. That was sight, not so? There's so much we can say about it, but I mean, we had to just stimulate it. But I remember the last time I visited Viva Coiffure. Yes. There was this beautiful damsel that served me some coffee.
And my co-presenter was just asking us, said, not coffee, tea. Tea or whatever. We will serve coffee. Yeah, tea. And herbal teas. Yeah, herbal that's true. Teas, yes. I took, I think, a peppermint or ginger, something like that. Yes. And he was just asking if that particular service rendered, did they pay for it or it's free? Well, nothing is free and nothing is paid for. It is a package. It's a package. You see, when you walk into a place where we are conscious about your well-being, the mouth has the taste buds, and it's one of the areas through which we can sell a message to you. Herbal teas are one of the most refreshing drinks that we can have that are very health conscious, and some of them have very clear therapeutic effects, like chamomile, like ginger, like turmeric, like thyme, and go on to ginseng and so on. Yeah. And based on your balance and needs, you have cinnamon, you know, you can go up jasmine and so on, and then green tea. They all have therapeutic values, and then some of them are just to respond to desires that the clients have. And we try to drink them bare, no sugar, or with honey for those who want a sweetening effect. So the taste is also one of the senses that can be activated in a beauty salon. But of course, we don't want people to come and eat shawarma or soya and dole in the beauty salon. Avant d'aborder le sens du toucher, j'aimerais qu'on puisse venir sur l'odorat, les senteurs qu'on devrait avoir lorsqu'on entre dans un institut de beauté. Oui, effectivement. Vous savez, les odeurs touchent la partie la plus primitive du cerveau. C'est-à-dire, l'odeur est très puissante. On peut oublier le toucher, on peut oublier ce qu'on a vu, mais l'odeur, on va garder. Pourtant, l'odeur est passée. Oui, pourtant est passé, mais il est enregistré dans les centres les plus profonds, le plus vieux de notre cerveau. Donc, les effets des odeurs restent longtemps. Et l'odeur est utilisée pour l'épanouissement des espèces animales. Par exemple, c'est grâce à l'odeur où il y a copulation entre les animaux. Parce que il faut... La femelle en chaleur la femelle en chaleur émet une odeur des glandes apocrines au niveau des organes génitaux féminins, et c'est comme ça que le chien quitte Ndokoti pour contacter sa... à Madagascar ou à Bonabéry, juste par l'odeur. Et c'est tellement fidèle. Et vous voyez, les animaux, c'est encore 1000 fois mieux que nous. Ils font l'amour seulement quand ces odeurs sont éliminées pendant les chaleurs. C'est pas tout le temps, c'est pas pour la relaxation, mais c'est pour féconder. Et l'odeur est cet élément par excellence qui permet cela. Et ça existe également au niveau des aisselles et les aines des êtres humains. Donc vous allez voir que qu'est-ce qui peut vraiment lier cet homme à cette femme? L'autre est si petit, l'autre est si grand, l'autre est si noir, l'autre est si blanc. Non, peut-être c'est juste les odeurs. Et c'est tellement subtil. Et vous avez vu quel multimilliards d'industries de parfumerie existent. Ce sont les odeurs. Vous voyez ce que l'industrie la parfumerie, des parfums génère en termes de chiffres d'affaires dans le monde entier. C'est l'un des produits les plus précieux, et c'est un coût énormément pour quelques gouttes. Alors donc c'est pour juste valider la puissance de l'odeur. En institut de beauté, nous travaillons énormément avec les odeurs dans la science de l'aromathérapie. C'est-à-dire, les odeurs sont utilisées comme élément de soin. Même dans des situations de déséquilibre psychologique, on va travailler avec des essences particulières pour jouer comme les psychiatres travaillent avec des comprimés, pour travailler avec les neurotransmetteurs. On peut utiliser les essences également pour stabiliser les comportements des gens. Et donc, dans l'aromathérapie, il y a toute une panoplie des essences extraits des plantes, et généralement c'est très agréable lorsqu'on parle des manifestations des huiles essentielles. On parle des larmes de la plante. Donc c'est la partie la plus sacrée du plante, c'est-à-dire lorsqu'on prend les arômes des plantes, son âme est entre tes mains. Et si vous savez que l'homme est créé essentiellement pour vivre grâce aux plantes, que les plantes le soignent, les plantes le nourrissent. Lorsqu'on a l'âme de la plante entre les mains, on peut tout guérir. Moi, j'ai envie de savoir pour les professionnels de la beauté. Maintenant, lorsqu'on veut accueillir des clients, il y a les odeurs, c'est un peu comme les goûts, les choix, ça ne se discute pas. Il y a des odeurs qui peuvent être agréables pour moi, mais désagréables pour vous. Le professionnel de la beauté, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est neutre, ou il a le droit de se parfumer puisqu'il est frotté au client? Le professionnel de la beauté ne met pas de parfum. Les colonnes, les roll-on, des odeurs
tellement subtils juste pour contrôler leurs odeurs corporelles. Parce qu'on a chacun une odeur corporelle qui est saine, qui est normale. Mais pour certaines personnes, c'est fort et ça déborde. Donc, on travaille au bac à shampoing, dans le massage, les aisselles qui sont là où on trouve les odeurs, la plus forte la plus concentration forte, d'odeurs donc on trouve les glandes sont exposées. Oui, les glandes apocrines qui sortent ces odeurs. Souvent, rapidement, avec du travail dans la journée, peuvent commencer à être fortes. Donc, il faut toujours contrôler. Des fois, on est appelé à se nettoyer 2-3 fois dans la journée. Donc, il faut souvent contrôler ton odeur corporelle. Et on utilise les roll-ons. Donc, les colonnes, jamais les parfums. Il est interdit parce que votre parfum est votre identité, votre particularité qui ne doit pas influencer. Et par contre, nous avons des essences qui entrent dans la marge uniforme, qui coupent à travers la majorité des gens, qui sont généralement apaisantes. Et quand vous regardez une ville comme Douala, où les gens sont généralement hystériques, on va travailler dans la tendance de l'apaisement. Si on était dans une ville comme Dharamshala, ça c'est au nord de l'Inde, où tout le monde est en méditation, on va chercher des essences qui rehaussent un peu. Et quand on trouve des gens qui sont dans un état hyperactif, on va chercher avec des apaisement local. Indulgence. Donc, à Viva Coiffure, lorsqu'on travaille en soins du visage, nous avons 3 essences qui sont des combinaisons de plusieurs essences. Et on le prépare en 3 noms. Calming, indulgent, uplifting. Donc, ça peut intervenir selon votre état. Mais c'est vous qui va le choisir selon votre état psychologique. Par la stimulation de ton 3e œil, tu vas pas... L'odorat dit, c'est ça qui me convient. Des fois, tu ne peux pas connaître laquelle. Mais après, on peut vous montrer qu'en 4 soins, vous avez choisi 3 différentes essences. Wow. Parce que votre état d'âme change en fonction de ce qui vous arrive chaque jour. Wow. Et ça, c'est une science à développer et à utiliser. Il y a des choses qui vraiment impactent nos vies, qui refait nos vies, qui nous apportent cet élément tellement précis, qui change, qui fait ce déclic pour qu'on atteigne certains niveaux qu'on ne peut pas expliquer. Souvent, sont très subtils et les odeurs entrent dans ces éléments. I would really want us to do a little difference between somebody who has trained in a particular field for long. I mean, the difference between a professional and someone who is still learning. Yes. In the sense of touching people. Touching people. Because there are some people who are very harsh when they touch you, and when you go, you just want to run away from that salon and you don't want to come back. So, what do we need as a professional in order to make people to keep coming back each time our hands touch their skin? Yes, of course. Touch is from your heart. You don't touch with your hands. C'est l'âme qui touche, c'est pas les mains. If you are touching from your heart, from your soul, then your hands will just do the job perfectly. You must touch people from a distance, even before your hands reach them. Yeah. It is very important that we have, excuse me, c'est du live, ils vont comprendre à vos souhaits. It's getting quite cold in here, okay? No, yeah, that's true. C'est tous ces millions de clients qui pensent à vous actuellement là. Ah, merci, my love to all of you. My love to all of you. And you know, lorsqu'on rencontre les gens, cette rencontre devait les toucher, même physiquement. Vous savez, in the end of certain massage services, we just move, we don't touch. And you can feel, and the client will feel you. Let me see your hand. Can you put your hand? Not like this. Can you feel my hand? Relax. Breathe with your stomach. Can you feel the warmth? Yeah, I do. Like seriously. So, yes, no, but of course, it's not doubting. So you can touch. I'm generating energy. Wow. Yes, I'm generating energy. And you can feel. Ce n'est pas de la magie, Sandrine. Ne regardez pas. Elle me regarde comme si vous étiez un magicien, vous venez de faire une séance. Yes. When you take a deep breath, yes, when you take a deep breath, you are connecting. Because you were creating a barrier. Yeah, and you are that's capable true. I was thinking of something else. Yes, you were creating a barrier. Actually, we create barriers. Actually, the whole reason of what we are doing here is to break down barriers so that we can embrace each other. Even through the screen, we can share love with you. And of course, all of you who are looking out here, you are certainly being uplifted. There is no doubt about it, because all we share here is love, care, and we are sharing this so that your little situation, no matter how complicated it is, even with a smile, like from us, like from you, and of course from you, may just kick you out of that darkness into some light. On comprend que le toucher est véritablement aussi difficile, parce que quand on parle du toucher, imaginez-vous un homme par exemple, bon,
je vais parler peut-être de moi. Qui gifle quelqu'un? Non, au-delà de ça, qui a la phobie et qui n'aime pas voir les ongles mal faits. Lorsque vous avez des ongles mal faits et que vous voulez toucher quelqu'un, à ce moment-là, même si vous avez toute l'expertise nécessaire, rien que la qualité de vos ongles ou alors la manucure ou la pédicure que vous avez fait, fait en sorte qu'il crée encore cette grande barrière-là. Le soin des mains et l'hydratation de la main, la texture de votre main, la finesse de votre soin des mains est une point incontournable pour toutes les espèces êtres humains. Ça doit d'abord être agréable à la vue. Je voulais dire que dans votre vie, lorsqu'on va finir toute cette grande philosophie qu'on s'amuse avec depuis ce temps, on va revenir sur les soins de différentes parties du corps. Et lorsqu'on va parler des soins des mains, vous allez voir que chacun de vous, même si vous êtes déjà au bureau, si vous trouvez vos ongles, vos mains et la peau de vos mains pas hydratée, avec les écailles, les cellules mortes, prendre un petit recul, essayez de faire quelque chose, parce que même les clients qui vous regardent jettent un coup d'œil sur vos mains à tout moment. On ne peut pas expliquer pourquoi, mais les mains viennent juste après le visage lorsqu'on a dans des rapports interpersonnels. Et regardez ce que nous faisons quand nous parlons. C'est toujours les mains qui viennent pour habiller les mots, pour arranger. Et ces gestes mettent les mains devant la scène. et voilà. Et donc, vous ne pouvez pas éviter de penser manicure. En principe, je pense que les instituts de beauté devaient toujours avoir un rayon et une queue pour les soins des mains. Mais c'est juste parce que le public n'est pas encore conscient. Si vous avez tellement de difficultés de faire ce contact, tous les rendez-vous, on ne respecte pas, tous les entretiens, on ne signe pas le contrat, tous les échanges, on n'accepte pas qu'on t'aime, alors va voir tes mains. C'est très important. Now, I know that your job, okay, lets you to do manicure, pedicure, okay, for people who put on what they call the faux ongles and all the like. But you as a person, are you for or against the putting of artificial nails? Yes, we will go. Artificial nails are like all accessories. Just as you don't go to bed with a suit, with your shoes, just like you don't, put on your gorgeous earrings and you go to the bakery, just like you don't put makeup to sleep comfortably in love with your sweet one, just like you don't, whatever, you don't put a cap to go to bed and stuff. All accessories are just for an event. And accessories, on dit que tout cela c'est pour un événement. Hein? S'il n'y a pas d'événement, c'est pour une situation précise, un événement précis, un événement précis, à un moment précis. On ne peut pas mettre les couronnes sur la tête quand il n'y a pas un événement. Les chefs des villages ont un petit chapeau. You don't put a crown on a non-wedding day. You don't put a crown when you are officiating as a king on a ceremony. If you are going to toilet, you want to go to the bakery, you have a crown on your head, that's a mental situation. So if you have false nails on all the time, you are having a mental issue, which I think you need counseling for. It is very important. That's why even when we do nail extensions, we check your profession, we check what event, we check what situation, and we tell you how long you can keep it. I mean, which husband will want false nails caressing him all day long for the month? I mean, you're getting, and if you find this guy nervous and irritated for no reasons, you better start checking. Each time you have gold, red, and stuff shining from your fingers, you look like the traffic lights on the street every day, every moment, you become a source of stress. I mean, it doesn't make sense. When you were talking about this, you said we do like this when we talk. I was just looking at my fingers and he was laughing. He was like... No, of course, you're checking because you are conscious. My fingers are very clean. I'm checking because I have very short nails. Alors, je voudrais qu'on puisse revenir peut-être sur l'expérience client lorsqu'il n'est pas encore pris, j'allais dire, en soin. Comment est-ce qu'il fait pour patienter? Il y en a qui proposent des écrans avec de la télé, il y en a qui proposent des journaux. Là, c'est très, très sensible. Comment est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a un temps où il peut... Vous posez des questions très professionnelles intéressantes, et merci beaucoup. Vous savez, les écrans de télévision dans les salons, c'est une situation très délicate. Généralement, dans notre structure, nous ne sommes pas très très chauds pour mettre des écrans de télévision. Mais lorsqu'il y en a existe dans les écoles, dans nos centres de formation, il y a des écrans parce qu'il y a beaucoup de documentaires professionnels. Mais lorsqu'il y a des écrans de télé dans un institut de beauté, c'est l'institut qui décide, ce qui ne sont pas des émissions de stations de télé qui doivent passer. C'est des documentaires qui riment avec les programmes, les soins et l'attitude du lieu. Lorsque vous mettez des chaînes de télé,
tout peut passer à tout moment, qui peuvent vraiment être le contraire de ce que la personne vient. C'est comme on dit, on ne parle pas de religion dans l'Institut de beauté. Et ça peut déconnecter le client de la réalité de la beauté. Ça peut déconnecter la réalité de la beauté, du bien-être, de cette package du bien-être. Donc il faut qu'il rentre toujours dans cet univers-là, même en regardant sur les écrans. Donc un une chaîne qui joue des musiques avec des chansons un peu vulgaires, avec des langages un peu grossiers, avec des enfants. Quand dans les domiciles, ces enfants ne regardent jamais la télé. Ça tout de suite choque les parents et tout. Donc on pense que l'Institut de beauté, c'est l'un des lieux où la famille se sent le plus à l'aise en dehors de l'église. Vous comprenez? En dehors de l'église, oui. Wow. Donc il faut on peut mettre des écrans, mais des écrans qui diffusent à longueur de journée des documentaires. Des programmes étudiés, programmés, pour renforcer le bien-être, le soin, l'éducation et l'édification des personnes qui viennent, le professionnel comme des clients, qui va animer davantage la qualité de vos soins, qui peuvent être des documentaires sur votre propre maison, qui peuvent être des renseignements sur les services que vous donnez, qui peuvent être une éducation sur l'activité que vous menez. Donc on ne doit pas faire le genre... Par exemple, je peux diffuser les émissions de Good Morning Cameroun, Beauty Page avec Mireille Glass, dans le salon, exact. Par exemple, je diffuse tout au long. Ça, c'est des émissions qui vont dans la mode, le bien-être, ainsi de suite. Lorsqu'on peut entrer dans cet lieu est un incontournable pour le client, tout de suite. Donc, on ne doit pas avoir le cliché du genre, Popina, pardon, même moi la série là, Eduardo va tuer Miranda aujourd'hui. Et puis, l'autre Popina qui dit, non, moi, laisse-moi suivre ma chaîne de musique. L'autre dit, non, moi, je veux suivre mon gospel. Pour finir, voilà, d'abord, les professionnels de l'Institut d'abord ne s'accordent pas. Et le client lui-même... L'autre peut dire que je veux voir l'info de tel. Oui. Et quand l'info sort, il y a dessus, l'autre commence à débattre et l'autre pour, l'autre contre. Donc ça peut créer même des discussions. Des discussions, des conflits dans le lieu et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est pas le menu. C'est pas le menu pour un moment agréable dans les. Well, before we go, maybe call on all of our televiewers out there, for all those who are always scared to get into salons. Any word of advice to them? You must go into a salon. Don't forget that there is a signboard with a name telling you to come, walk in there, whether you have shoes or you don't have shoes, whether you have one leg or you have 3 fingers, or you walk in there and say good morning, and they will ask you simply, how can I help you, and tell them your story. It is a right. You were invited by the signboard. Welcome. And don't even say that it is for some type of people, out of the question. Mr. CHIANGONG here gives you the authority. I've been ordained to that. Walk into any beauty salon owned by a white, black, green, yellow, or brown. Walk in, say good morning and lay your case and ask them that you want to visit the area. Of course, it's your right. As if a client. If they don't take you around, of course, they miss the point. Voilà. So where can they benefit from all this? Yeah, of course, we will welcome you at Viva Coiffure, La Croissanterie in Bonapriso. We are at a new building in Bonamusadi. And of course, I spend more time in the school teaching. And I go to the salons only for appointments. So if you come to Rue Benabe, we'll be there to receive you at Carrefour Express. J'ai envie de vous demander ce jour peut-être de donner un contact par lequel il pourrait directement vous appeler ou alors appeler l'Institut. Oui, là, je pense qu'il y a beaucoup qui fait. C'est le site 677 85 67 68. 677 85 67 68. Et je suis aussi disponible 67785 67785 6768 67785 6768, and that's the last number on the screen. And of course, I will be ready to welcome you on counseling, on assisting, especially with people going through stress and difficult times. Je serai toujours ouvert en counseling pour assister ceux qui traversent des moments difficiles, peut-être avec des surcharges et des pressions quelconques. Bon week-end à vous, Monsieur Emmanuel Chiangong. On a besoin d'une session. Pardon? I think we need a session. Too much stress, a lot of stress in any way, physically, financially, psychologically, morally. Sandrine. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que pour nous, et pour vous également, les portes de M. Emmanuel Chiangong sont toujours ouvertes. Donc, faites un tour. J'ai reçu une jeune dame hier qui avait un problème. Tous ses cheveux sur le bord, ils sont perdus. Et elle marche avec une bande. Elle est garée ça où? Excuse-moi, ce sont les greffes, les tresses, les rastas et tout. Oh là là. Et tout est perdu. Et je toujours dis que même quand on a 3
cheveux, il y a un on coup a pour vous. une coiffure pour vous. Oui. J'ai seulement dit, je refusais de prendre des photos avant et après pour montrer. Mais je pense qu'avec sa permission, je pourrais le faire. Mais c'est juste pour dire qu'elle était traumatisée jusqu'à hier soir. On a quitté le salon à 22h parce que je tenais vraiment à travailler avec elle. Et elle a 3 cheveux sur la tête. Elle était très belle et très très contente quand elle est sortie. Donc arrêtez de ne pas vous aimer tel que vous êtes. Il y a toujours quelque chose. Une solution. Bon week-end à vous, monsieur Emmanuel Chiangong. Thank you so Allez, on vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils pour édifier les uns et les autres sur Always my le monde de la beauté. Attention, je rappelle que c'est plus d'une trentaine d'années d'expertise dans le monde de la beauté, dont il sait de quoi il parle. Sandrine, on va sortir dans un instant, mais on prend d'abord un vue sur le net. Yeah. Il s'est éclipsé, monsieur Emmanuel Chiangong. On prend d'abord le vue sur le J'espère net. que je vais encore voir mon ami. Non, on pourra pas prendre le même vue sur le net tous les jours. Non, il fallait mettre seulement le petit là. Le FX, petit tu là, changes différent, Oh là là. un autre vue sur le net.